Alors on va reprendre tranquillement là, cette deuxième partie sur le panel arrière. Voilà où on en était, donc on va s'occuper de peut-être remplir un petit peu les éléments. Alors je vais désactiver le Show and Result, j'appuie sur F4 pour voir les lignes. Vous voyez, on a un creux là. On va tâcher de le remplir. Et je ne parle pas de fooding. Par contre, on va avoir un petit exercice un peu difficile là, peut-être parce qu'on a une césure ici. Donc, comment on peut faire? On peut essayer, parce qu'on n'a pas trop de couture, on peut faire un cap et coudre un peu, comme ça va remplir directement ce que l'on a ici, là, ce trou. Parce que là, si je veux faire des bridges, je vais être embêté. Simplement, je vous montre, hein, si je veux en Edge faire un bridge entre ça. Bon, je vais prendre une autre couleur là pour ce truc parce que quelque chose de plus foncé. Voilà. Je vais faire un bridge entre, par exemple, cette ligne, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, entre ces lignes. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça va pas bridger. Je peux essayer, hein, ça me donne rien. Voilà. À cause de ça là. Donc ce qu'on va faire, on va annuler, on va se mettre en border, on va sélectionner ce border, hein, qui court tout du long jusque là en bas, et on va essayer de faire un cap, on va voir si ça remplit. Voilà. Alors ça me fait un remplissage, mais un remplissage problématique, parce qu'il va falloir venir faire des coutures. Donc là c'est rempli, maintenant il faut remettre quelques axes là où il faut. Alors on va se mettre en vertex et on va commencer par faire un cut de là, de ce point là, au point que l'on a là derrière. On en a un. Juste voir à l'arrière comment ça se passe, ok. F3 pour passer en transparence, hein. On va relier celui-ci à celui-là. Et on va relier l'angle là en haut. Je vais sélectionner un ou deux points, comme ça les déplacements et les rotations seront plus aisés. Voilà, donc vous voyez les deux points là à là. Oups, j'ai mis un coup de souris. Donc cut de là à là. On a déjà regardé F3, voilà, ça commence à prendre forme. Sélectionner des points ici pour pouvoir faire une rotation plus aisée à nouveau. Même chose, on va faire un cut là. On va en transparence F3 fermer celle-ci. Et puis fermer là en haut. Voilà. F3. Voilà, ça y est, on a fermé la pièce. Donc même chose de ce côté. On va faire un border. Non, ça sélectionne tout là. On fait un cap. Même problème que tout à l'heure. Donc cut. Alors je vais mettre en vertex, c'est plus facile de voir les points. Cut de là à là. On va remonter F3, on a un cut ici. Là, de là à là. Voilà. Alors je sélectionne quelques points pour la rotation. Je vais aller dans une vue, là, voilà, on va aller dans cette vue dans laquelle on n'a pas la photo d'arrière-plan. Et puis on va continuer, donc cut de là à ce point. Alors aussi, si je clique là, on y va presque au hasard, mais pas tout à fait. Voilà, puisqu'il me montre ce que je vais obtenir, donc pas besoin de passer en transparence. Voilà, donc ça c'est fermé, ok, tout le monde est bien fermé, là aussi c'est ok. Bon,
Très bien, ce qu'il faudrait c'est que peut-être ce qui serait pratique ce serait que cette ligne là fasse le tour comme ça. Cette ligne là fasse le tour de la pièce là à l'intérieur. Comment je vais pouvoir faire ça? Il réfléchit, qu'il va mettre un truc comme ça. On va sélectionner, on va prendre ces age, celui-ci, et on va faire un ring. Voilà, donc il n'a pas pris celui d'en bas parce qu'il est coupé en deux, il y a un morceau là et un morceau là. Et ici on a affaire à un n-gone. Mais par contre il a bien pris les deux là-bas de l'autre côté, très bien. Donc on va faire un connect. Voilà, pour ajouter une ligne. On va se mettre un peu sur le côté là pour voir. Je vais la déplacer. Vous voyez, on va essayer de faire un connect comme ça. Donc je vais valider ça. Et puis d'un petit cut. Hop, nickel, on est pile en face là. Superbe. Je retourne la pièce et on va s'occuper de fermer ça ici. De là à là. Très bien. Et puis même chose sur l'autre ouverture. De ce côté, donc on va sélectionner un edge, on va cliquer sur ring, sélectionner tout ring. J'essaye de venir cliquer pour vous sur les boutons ring loop là, mais normalement je clique sur le premier, je fais shift, clique sur le deuxième et ça sélectionne l'anneau. Ok, alors un connect à nouveau, on va prendre les mêmes paramètres mais à l'envers. Bon, puisqu'ici on est à moins 80, donc on va passer à 80. Voilà. Donc je valide et puis on va faire notre cut de là à là. Et de ce point vers celui-là. Voilà. Donc ça me paraît ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a besoin d'avoir des lignes de tension pour que certains bords ne s'effondrent pas. Par exemple, en Turbo Smooth, vous voyez cette partie est super arrondie là. Là aussi, on a des parties arrondies. Il va falloir tendre un peu tout ça. Là aussi, c'est tout flasque, hein, c'est tout mou. Alors, on va pas s'embêter. On va... J'enlève le end result. On va d'abord sélectionner... Ici, oui, je prends un premier edge, shift sur celui-ci, et normalement il va faire tout le tour. Ok. Alors il s'arrête là parce qu'on a un n-gone. Ah oui, il faut qu'on finisse là. Là, il faut qu'on tire cette ligne là, le long. On l'a pas fait, donc on va le faire là. Hop, clic et shift, clic sur celui-ci. Comme ça, on sélectionne tout jusqu'à l'autre côté. Voilà. On va... Tiens, on en a un de sélectionné là, on dirait. Il y a un schmilblick là. Là, on doit avoir 2 points, je pense. On a une couture qui est pas bonne là. Vertex. Je vais prendre un point ici que je vais bouger. Ouais, vous voyez. C'est pas cousu, donc il vient bien jusqu'au bout. Il sélectionne la dernière ligne, très bien. Voyons voir de l'autre côté comment ça se passe. Ici. Ouais, on a le même truc. Très bien. Ben, écoutez, ça m'arrange en fait. Parce que si je sélectionne en edge ça, shift celui-là, il me sélectionne aussi le edge. Il y a un edge caché ici qui normalement est sélectionné. 1, 2, voilà, on va le voir là. Vous voyez, celui-là. Donc là, il est sélectionné. Donc je vais faire shift, clic là. J pour enlever le cadre. Il va tout sélectionner jusqu'à l'autre côté. Et on va pas bien le voir, mais j'ai la terminaison qui est sélectionnée là aussi. Et maintenant, on va faire un connect à moins 80, comme tout à l'heure. Et puis on devrait tomber à peu près. Ouais, à peu près. Bon. Allez, je valide comme ça. Et puis on va souder les points qui traînent là. Si vous voyez, j'ai un vertex là.
pour les faces d'en bas. Et j'ai un vertex en haut. Donc on va les souder. Je vais simplement... je vais faire un target weld de celui-là vers celui-là. Idem de l'autre côté. On est toujours en target weld de là vers là. Voilà. Ok, donc maintenant on va pouvoir renforcer nos contours, notamment on va edge, sélectionner tous ces edges là. Donc je clique sur la shift, clique sur la shift, clique sur le suivant et il va tout me sélectionner. Voilà, vous voyez, ça passe par en dessous. Ils sont tous sélectionnés, très bien. Et on va mettre quelques renforts avec connect. On va en mettre 2. Le slide, je vais le mettre à 0 là. Et ça, on va lui donner une bonne tension quand même. 80. Oups, pardon. 2 segments. Voilà, on va se mettre comme ça. 93, ça paraît pas mal. Je valide. Et voyez ce qui se passe maintenant. En final, voilà, on commence à avoir... Je vais revenir là. F5, voilà, on commence à définir là les bords. Bon, ici, on a une petite tension parce qu'on a 2 traits qui sont proches, mais c'est pas grave du tout. Voilà, donc là et là, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des parties internes, là, et de ça, là. Donc, pour faire ça, on va F4, voir les lignes. On va. Il devrait suffire. Il y a différentes choses. Je pourrais faire un inset sur toutes ces faces qui sont là. Vous voyez toutes les faces avant là. Jusque là, là, ça. Je pourrais faire un inset pour doubler la ligne. On pourrait j'ai un problème de tension là, je vais peut-être simplement le tendre je réfléchis parce que je voudrais pas trop compliquer l'objet. Il y a déjà pas mal de traits dans tous les sens. Que je double celui-là aussi. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est je vais tenter un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Non, je vais pas trop faire compliqué. Je vais sélectionner Shift, voilà, ce ring. Trop faire compliqué, je vais sélectionner tout ce ring, voilà, qui se prolonge jusque là, normalement à l'intérieur aussi, vous voyez là, et puis on va rajouter 2 tensions. On va faire un connect. Alors on va regarder, on va mettre le show end result et F4. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on aura, c'est ça, mais on va s'en occuper tout à l'heure de cet arrondi. Là, on a 2 segments externes. Voilà, que je vais pas trop éloigner, vous voyez. Pour garder un semblant de tension. Vous voyez les 2 lignes là que je rajoute. Ok, je valide. Et on a besoin d'une tension là. On pourrait peut-être la mettre
faire ici avec un Swift Loop. Mais ça va me rajouter une tension là sur le cercle, donc ça va pas aller. Tu auras besoin de définir mieux cet angle là. Je réfléchis à comment je pourrais faire ça. Faudrait mettre une ligne là. Je peux peut-être essayer de faire un truc plus simple. Sélectionner ça et faire un chamfer. Un petit chamfer comme ça. Même 2 segments. Plus écartés. Voilà. Alors le problème c'est que j'obtiens des triangulations là. C'est pour ça que j'aime pas bien faire ça. Donc si je mets que 2 segments, le problème c'est que c'est trop arrondi. Donc il faut que j'en mette 3. Mais là je fabrique des triangles. Vous voyez. Donc j'avoue que c'est un petit peu agaçant. Puis là on fait du n-gone aussi là. Si je tends une ligne comme ça, ça va me donner trop de... Bon, je crois qu'on va se contenter d'un truc comme ça, mais plus simple. On va peut-être faire quelque chose de plus simple, quitte à avoir des triangles. Quitte à avoir des triangles, on va faire ça. Regardez, on va faire un cut à la main. Un cut comme ça. On va en faire un ici. Puis là, on peut éventuellement joindre ces deux-là. Je vais juste vérifier parce que des fois, on crée des points. Là. Voilà, ok. Alors, si on regarde le résultat final, voilà ce qu'on obtient. Bon, on a une erreur là en dessous. Hein. Une erreur de triangulation. Donc, il va falloir tirer un petit peu plus loin là mes cuts. Mon cut, est-ce que je peux le tirer là jusqu'en bas pour faire le tour, mais ça va me rajouter une tension ici, ça va l'arrondir. On va faire un truc dans ce genre là. On va faire ça et ça. Ok, on va regarder ce que je viens de faire, vous voyez. On va jeter un œil là-dessus. Voilà. Je pense que ça répond à notre problème. Bon, on a des n-gone. Ou c'est même super angulaire là. Sans doute un petit peu trop. F4. Je vais remonter ces points là sur leur ligne. Je peux les remonter verticalement, très simplement. Ces 4 points là, je vais également les déplacer comme ça. Celui-ci, on va le descendre aussi. Voilà. On va voir si on a quelque chose de plus soft là, parce que... Bon, il y a une petite bizarrerie là en dessous, mais on se verra pas trop. Tout ça, c'est à cause des triangles. Donc, ce qu'il y a, c'est que si j'essaye de quadifier un petit peu,
J'ai peur que le résultat ne soit pas plus heureux que ça. On va faire une ligne de contour comme ça. Ça va être contraignant. Bon. Ok, je pense qu'on va s'en tenir là. On va rajouter un Swift Loop ici. Hop. Résultat, c'est qu'on rattrape de la tension là. Ok. On a besoin d'une autre loupe là pour redresser cette partie là, la remonter. On a besoin d'une autre loupe ici. Voilà. Alors si je la déplace, hein, vous voyez qu'on tend un peu plus. Ok. On va faire la même chose de ce côté. Swift Loop. Donc là. Hop. Swift Loop également ici. Et ici. Là, on peut facilement rattraper le petit arrondi qu'on a là en mettant un Swift Loop horizontal de ce côté. Un Swift Loop horizontal là en bas. Ok. On continue de ce côté, un Swift Loop là pour remonter la courbe. Je pourrais même en mettre un là. Vous voyez là. Pour retendre là cette partie un peu molle. Ouais, ce petit il est trop proche, même faut pas que je le mette trop près. Ou alors ces loupes là, celles-ci je vais les écarter un petit peu là. Celle-ci loupe, je vais la décaler un peu par là. Cette loupe là, loupe décaler un peu par là. Idem, celle-ci, on va faire loop, on va la décaler un peu. Pas que ce soit trop tendu. Cette loupe là également, loop, je vais la décaler un petit peu. Je peux rajouter un semblant de boucle ici. Je vais sélectionner cette boucle là, ce ring là. Et je vais lui mettre un connect single, un seul segment que je vais déplacer par là. Ok. Résultat, c'est ça. Comme ça, on va pouvoir faire disparaître notre n-gone là, en faisant simplement un cut de là à là. Voilà. Ici, on forme d'un triangle, mais c'est bien un quad puisqu'on a un point là. Même chose de l'autre côté. Alors, voyons voir. Là, c'est un petit peu trop arrondi, donc il me faudrait que j'ajoute un Swift Loop comme ça. Donc, on va faire la même chose que au-dessus. Là, on va sélectionner ce edge, on va faire ring. Sauf qu'il me prend tout de ce côté, donc je vais ignore back facing et décocher. J'ai appuyé sur Alt. Je vais sélectionner ces lignes pour les enlever. Et je vais mettre un connect vers le bas, connect par là pour que cet angle là dans ce sens là soit pas trop arrondi. On va voir, voilà, si je le déplace, vous voyez, voilà, comme ça il est moins arrondi. Je valide. En bas là je m'en occuperai après. Donc ici on avait fait du bon travail. Ok.
Et là, idem. On va y aller. On va mettre un Swift Loop là en haut. Je vais tourner un peu pour qu'on voit mieux ce qu'on fait. Comme ça, et puis un horizontal là. Vous voyez qu'il fait pas le tour. Ça m'arrange parce qu'il se cogne sur un N-Gone. Voilà. Ici, celui-là, si je le mets, il va faire le tour. Donc je vais le mettre en faisant un connect, en sélectionnant mes liaisons. Et je vais faire un connect, mais le vertical, là, je peux le mettre. Je peux en mettre un en vertical, là, pour, vous voyez, ce grand arrondi, là, et celui-là. Voilà, si j'en place un ici. Hop. Ok. On va quitter le Show End Result. On va sélectionner ces edges-là. Et faire comme de l'autre côté avec un connect, voilà, à cette hauteur là. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? On a un peu de boulot à faire ici. Alors on va faire pareil ici, cet arrondi là. Alors celui-là d'abord, on va sélectionner quelques lignes là. On va mettre un... Pas besoin d'aller aussi loin, hein. Je vais juste mettre ça comme ça. On va mettre un connect en bas, donc à -86. Là. Je vous montre à quoi il sert ce connect. Hein. Vous voyez, j'ai dit -86, ok. Je me suis pas emballé de l'autre côté là, non, c'est bon, j'ai gardé la courbure inférieure. Celui-là il peut même aller un petit peu plus bas là pour le tirer un peu plus. Ça aurait peut-être été suffisant, vous savez, j'ai fait un chamfer de l'autre côté là-dessus, mais peut-être qu'un petit connect comme ça aurait été suffisant. Je vais enlever ce que j'ai fait de l'autre côté. Là où j'ai fait un chamfer super pointu, là je vais enlever ça parce que c'est pas terrible. Je vais faire CTRL backspace. Bon, vous voyez, je sélectionne un premier, peu importe là, Shift, enfin, majuscule, le suivant, et hop, il me sélectionne tout. Donc CTRL backspace. Et puis je vais faire comme de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais juste sélectionner comme ça. Hop. Je vais sélectionner ces quelques edges devant derrière. Je vais faire un connect en bas. Voilà, comme ça. Je valide. Donc là j'ai un N-Gone dont il faudrait que je me débarrasse. Alors je peux le faire. On peut s'en débarrasser en faisant comme ça. On va sélectionner ça. On va sélectionner ça et on va mettre un connect sur le côté. Par là. Ok. On va faire un cut ici pour réunir ça et ça. Et là vous me dites ouais mais il y a un triangle. Oui, 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 une seconde. On va faire même chose ici. Hop. Et pour finir celui-ci, on va faire disparaître ce triangle et ce N-Gone là, sur cette diagonale, et je vais le mettre au milieu. Clic. Voilà. Alors là, en mode vertex, vous voyez, j'ai un quad, et un quad, et là un quad, et le résultat est fluide, puisqu'on est sur une section à plat. Voilà. Comme ça, le but de la manœuvre, c'était de garder la courbe là, et de tendre celle-ci. Donc si elle n'est pas assez tendue, on peut
sélectionner ces points. Également là et là. Et on peut les descendre un peu. Voilà. J'ai pas envie d'ajouter une ligne verticale là pour faire une tension complémentaire, parce qu'il faudra que je continue la ligne ici, et là je vais tuer mon angle. Voilà, donc ça ira bien comme ça. Ici, donc j'avais mis cette tension qui est suffisante. Alors vous inquiétez pas, les petits défauts d'ombre là, c'est rien. Parce qu'on a beaucoup de petites faces. Ok, donc il va falloir s'occuper un peu de ça. Tiens, j'ai des vertex là, je les vois. D'accord, non, ils sont en dessous, je les voyais à travers. Je trouvais ça bizarre. Donc ici on a fait à peu près la même chose. Là on a un n-gone. Un n-gone. On a un n-gone qui est pas grave du tout. Je pense que je vais le laisser. Celui-là là. Il me dérange pas outre mesure. Et là, on peut faire la même chose que de l'autre côté. On va sélectionner, voilà, ces quelques edges là. Tiens, celui-ci il a rien à faire là, je vais l'enlever. CTRL backspace. Donc je resélectionne ces edges. Un connect. Je vais mettre plutôt de l'autre côté, voilà. Alors là ça fait rien du tout, vous voyez, parce qu'on a là c'est plat, 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 plat. Donc ça confirme juste la position du démarrage de la courbe ici. Mais ça n'a pas d'incidence, je peux le mettre là. Si j'avais mis ici, ce serait problématique pour ma courbe. Et puis on va linker les points là avec un cut. Alors, vertex, voilà, cut, de là à là. La même chose ici, cut, de là à là. Et puis on va finir par un cut de là au milieu de celui-ci. J'ai un seul point, c'est bon. Alors je vais quand même sélectionner, oups, sélectionner deux points là pour faciliter la rotation. Et on va killer ce triangle et ce gone. Voilà. Ok, alors résultat avec Turbo Smooth, voilà. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Il ne reste plus qu'à remettre ces deux morceaux là à leur place après avoir réglé un peu la tension, puis fini un peu les pièces. 33 minutes, et ben on va s'en tenir là, et on fera la suite, on fera ces deux pièces et puis on s'occupera des boutons là. Allez, à tout de suite pour de nouvelles aventures.